Salut, c'est Bertie. Nos sœurs, n'est-ce pas, les femmes sont championnes de la victimisation. Elles aiment bien jouer aux victimes. Et ce qu'il faut rappeler ici, c'est que elles sont d'ailleurs les premières à le savoir, qu'elles sont dans le mensonge et la manipulation. Aucune femme sur cette terre ne peut dire qu'elle n'a jamais eu la chance d'avoir son gars à ses 18 ans, à ses 17 ans ou à ses 20 ans, qui était prêt à mourir pour elle, qui était prêt à tout donner pour l'épouser. Non, si une femme dit ça, c'est qu'elle ment. Il y a toujours eu un gars quelque part qui était prêt à tout. Quand tu avais toute ta fraîcheur, toute ta beauté, toute ta jeunesse, à tes 18 ans, 20 ans, 21 ans en montant, tu avais toutes ces chances-là. Mais les femmes sont généralement dans le calcul, puisqu'elle sait qu'à cet âge-là, elle est généralement très sollicitée. Elle essaye de jouer au Njambo. Elle essaye de jouer la carte à fond parce qu'elle se dit non, je peux trouver mieux que lui. Quand quelqu'un se présente, ah, il n'est pas beau. Ah, il n'est pas intelligent. Ah, il n'est pas mon goût. Ah, ce n'est pas mon genre. Il n'a pas été à l'école comme moi. Blablabla, blablabla. Le temps passant. Ces femmes-là prennent de l'âge, 30 ans, 35, 38 en montant. Parfois, on se retrouve à 40 ans, bardé de diplômes. On a une grosse voiture, on a un appartement. J'ai dit ici pour celles qui ont la chance, hein, je dis bien, pour celles qui ont la chance et qui ont choisi le chemin de l'école ou une formation et qui ont eu la chance de trouver un boulot plus tard. Elle se retrouve à cet âge-là, elle n'a pas parfois d'enfants, elle a tout le confort. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, la plupart du temps, ce sont des femmes carriéristes. Vous savez, ces femmes-là, la plupart du temps, sont des carriéristes. Elle se dit, ok, je veux me mettre à l'abri, j'ai besoin de ma sécurité. Je vais faire mes études, je vais avoir ceci parce que je veux avoir ma vie pour moi. Je veux avoir mes diplômes pour avoir mon travail, avoir mon argent, mon confort matériel pour moi. Généralement, elles ne le font pas pour la famille. C'est ce qui explique d'ailleurs que quand elles sont en couple, quand elles gagnent plus, elles sont prêtes à chasser cet homme-là pour chercher quelqu'un qui va rapporter plus d'argent. Parce qu'il faut rappeler ici que l'argent de la femme, c'est son argent. C'est l'argent de l'homme qui est l'argent de tout le monde. Mais l'argent de la femme, c'est son argent. C'est pour ça que vous allez les voir, elles sont là, elles sont belles, elles ont tout, elles sont célibataires. Parce qu'elles cherchent quelqu'un qui gagne 3-4 fois plus qu'elles. Et quand elles n'ont pas la chance de trouver un certain âge, les frustrations s'installent. Elles finissent par tomber sur le premier venu, ou elles peut-être ramassent finalement un gigolo, qui n'en vaut même pas la peine. Finalement, elle est avec. Et tu te demandes, mais cette fille-là, qu'est-ce qu'elle fait avec ce gars? Non, c'est qu'à un moment, elle a fouillé. Elle a cherché partout. Et c'était la seule issue. Elle a eu plusieurs chances dans sa vie. Elle a eu tellement de propositions. Mais elle se disait que la beauté, elle est définitive. La beauté, ça va aller, je vais dire, jusqu'à ses 50, 60, voire plus. Non, la beauté, elle est éphémère. Il faut savoir que les chances ne viennent pas tout le temps. Il y a un moment, quand on est belle, on est jeune, on est plus sollicité. Quand on a 38, 40 ans, 3 enfants et 4 pères, on est moins sollicité. Ça va toujours piquer, ça va toujours faire mal. Et il y a beaucoup qui me détestent pour ça, mais rassurez-vous, je ne fais pas la vidéo pour être aimé. Je fais la vidéo pour dire ce que je pense, justement. Donc, ces femmes-là, je ne dis pas ici que l'école, c'est une mauvaise chose. Hein. Non, non, non. C'est que ces femmes-là, tout le monde ici va à l'hôpital, se fait soigner par une docteure. Tout le monde va, je ne sais pas, tu es conduit, je ne sais pas, quand tu prends ton vol, tu as des pilotes qui sont des femmes. Quand tu vas, je ne sais pas, dans une cour de justice, il y a une avocate ou je ne sais pas, magistrat et tout ça. Voilà. Il y a des femmes dans tous ces métiers-là. On est content. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une fille. Je vais lui dire, va à l'école. Je ferai tout pour qu'elle soit à l'aise, qu'elle aille le plus loin possible. Mais quand on mise autant, d'un côté, ça peut être une très bonne chose, mais d'un autre côté également, ça peut être très destructeur. J'ai vécu dans des pays où, dès que la femme a commencé à aller à l'école un peu trop, là, les hommes ne sont plus chauds. Certes, il y a des hommes complexés qui ont peur des femmes diplômées. Il y a des hommes qui ne veulent pas avoir des femmes un peu trop instruites parce qu'ils se disent, bon, c'est des longs crayons et dérangent beaucoup. Donc, il faut rappeler derrière que la plupart de ces femmes-là, quand elles font ça, elles ne le font pas pour la famille, pour l'épanouissement de non, c'est des femmes d'abord égoïstes, c'est des femmes d'abord carriéristes qui ne pensent qu'à elles, rien qu'à elles. Donc tout le reste là,
ça ne les intéresse pas. Il faut bien les entendre dans leur conversation. Hey, tu me prends pour qui? Je ne veux pas être une mère pondeuse. Tu crois que je suis vos genres de femmes qui restent à la maison seulement pour accoucher? Oui, malheureusement, c'est aussi ça. C'est pour ça que ces femmes-là font très peu d'enfants. Mais ce que je veux rappeler ici pour finir, c'est que quand on fait des choix, à un moment, il faut juste les assumer. C'est tout ce que je veux dire par là. Vous faites des choix, assumez-les. Arrêtez de vous plaindre. Vous avez eu plusieurs chances dans la vie, donc arrêtez d'accuser tout le monde. Regardez nos mamans à 22 ans, 23 ans, elles étaient déjà dans un couple. Nos papas à 30 ans, 25 ans. Moi-même qui parle là, c'est un peu tard. Il faut déjà que je me marie aussi. Vous voyez, nos parents à 25 ans, 30 ans étaient déjà casés avec une femme au moins, avec des enfants. Et ils s'en occupaient très bien. Regardez aujourd'hui des gens qui, le temps passe et puis qui ne veulent pas s'engager. Vous voyez? Donc, regardez comment nos familles fonctionnaient. Nous sommes nés, nous avons grandi dans des familles équilibrées. Nous sommes nés, nous avons grandi dans des familles avec papa, avec maman, dans le cocon familial, avec une très bonne éducation, l'encadrement et tout. C'était des gens qui s'engageaient très très tôt dans le mariage. C'était des gens qui s'engageaient et qui avaient le courage, qui n'avaient pas peur des responsabilités. C'est pour ça que nous avons cet équilibre. C'est pour ça que nous avons ces valeurs. Regardez autour de vous. Prenez des exemples très simples autour de vous. Montrez-moi une fille que vous connaissez dans votre environnement, dans votre quartier, dans vos familles et tout, qui a dépassé l'âge de 30 ans ou 28 ans étant dans la maison familiale et qui a pu finalement se marier. Et dit cherchez autour de vous. Les mariages que vous voyez là qui tiennent 20 ans, 25 ans, 30 ans, comme vous pouvez voir aujourd'hui, c'est des gens qui se sont mis ensemble très tôt, ils étaient jeunes. Quand une femme est jeune, c'est le moment de procréer. Quand une femme est jeune, c'est le moment de se mettre en couple. Quand une femme est jeune, c'est le moment. C'est le bon moment. Quand une fille dépasse déjà 25 ans, 28 ans, 30 ans, tout ça là, elle est dans la maison familiale, il y a très peu, elle n'a même pas 20% de chance sur le marché de la drague pour espérer un jour décrocher un mari, je vais dire un bon mari. C'est très difficile. Donc quand on vient, on toque là, on dit que non, je suis encore jeune, oh j'ai mon temps, oh laissez-moi grandir, oh blablabla, blablabla. Regardez nos papas, nos mamans, on demandait à quel âge. Ils se sont mis ensemble. Ils étaient jeunes. Ils se sont battus, ils ont réalisé de très belles choses. Vous avez aujourd'hui des gens qui pensent que non, il faut jouer au njambo. Le problème, c'est que quand vous jouez votre njambo, après, ça ne marche pas, vous vous plaignez. Jouez à votre njambo, il n'y a pas de souci. Mais le jour que vous échouez, non, n'accusez pas tout le monde. Tu ne vas pas me dire que oui, à 35 ans aujourd'hui, 38 ans, oui, tu n'as pas d'enfant. Ou alors tu as 3, 4 enfants, 4, 5 pays différents, comme on voit tous les jours. Non, 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 c'est que tu n'as pas eu de chance. Non, 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 tu as eu la chance. Tu as certainement eu un gars qui pouvait mourir même pour toi. Mais c'est que tu as joué au diable en te disant non, je peux trouver mieux que lui. Et demain, tu te trouves dans une situation inconfortable et tu accuses tout le monde. Quand tu les entends ici, là, oh, tous les hommes, c'est des connards. Tous les hommes, c'est des idiots. Tous les hommes, c'est des gens qui baladent leur quéquette partout. Tous les hommes, c'est des ceci, blablabla. Hein, non, non, non. Acceptez que vous avez joué au Njambo. Et le Njambo, on peut perdre, comment on peut gagner? Nos parents n'étaient pas dans ces calculs. Nos parents ne faisaient pas des choses pour faire mieux que les hommes ou faire des choses parce qu'elles veulent dominer les hommes. Nos parents ne faisaient pas des choses parce que nos mamans, nos dignes mamans ne faisaient pas des choses parce que dans leur objectif, c'était de dire demain que non, j'ai fait plus que les hommes. Elles n'étaient pas dans le conflit. Elles n'étaient pas dans les comparaisons. Elles n'étaient pas dans l'égalité. Non, elles étaient dans la complémentarité. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, vous avez les féministes, les longues bouches, les têtes percées, qui pensent qu'elles peuvent jouer sur plusieurs tableaux. Après, quand ça ne marche pas, elles se plaignent. À tes 18 ans, 19 ans, les gars, ne tombez pas dans ces pièges. Quand tu es jeune, tu as ton temps devant toi. Prends une fille qui est jeune, avec qui tu peux construire un vrai projet de vie. Les frustrés qui ont tenté leur chance 5, 6, 7 fois, qui ont méprisé les hommes là, non, non, non. Ne revenez pas tomber dans les pieds. Vous leur rendez un grand service. Puisqu'elles ont méprisé plusieurs hommes quand elles savaient qu'elles étaient jeunes, elles étaient belles et autres. Non, pourquoi vous venez les prendre là à la retraite pour les aider? Laissez-les là où elles sont, qu'elles continuent dans leur frustration. Cherchez des filles jeunes avec qui vous pouvez construire des vraies vies de couple. Quand elle a même déjà dépassé 25 ans, là, ça commence à devenir inquiétant. Tu peux encore supporter jusqu'à un certain âge.
À 28 ans encore, peut-être. Jusque-là, ça reste compliqué. N'en parlons même pas pour 30 ans. Donc, si à 30 ans, elle a été commencé à être sexuellement active, par exemple, à 16 ans ou 17 ans, ça veut dire que ça fait 13 ans de Mbinda. Et c'est compliqué. En 13 ans, elle a changé combien de Joe? Et la femme, ce n'est pas l'homme. N'allez pas dans les comparaisons inutiles. Il y a l'horloge biologique. Au bout d'un moment, la femme ne peut pas toujours penser que non, non, non. Elle va faire pareil que les hommes. Non, elles ont les mêmes capacités. Non, non, non. Il y a beaucoup de choses où elles sont limitées. Et le monde est fait ainsi. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Donc, quand vous revenez encore, prendre un certain nombre de risques avec des femmes qui sont déjà blessées, à plusieurs reprises parfois blessées, des femmes qui se sont frustrées elles-mêmes, qui ont eu des mauvaises rencontres, des bonnes ou je ne sais pas quoi. Non, il y a très très peu de chances parce qu'elles vont généralement se braquer. Elle a eu peut-être une expérience quelque part avec je ne sais pas combien de mecs et elle se dit, ah, le même s'il va me faire pareil. Or, quand tu prends une femme qui est jeune, qui est fraîche, tu peux construire quelque chose de bien avec et aller très loin. Quand tu vas déjà dans les 30 ans, là, mon frère, ceci, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Dès qu'elle a même déjà dépassé 25 ans, là, ça devient inquiétant. Une femme à cet âge-là doit être posée déjà quelque part, ou même si elle n'est pas mariée officiellement, elle doit déjà avoir un gars avec qui elle a projeté quelque chose de sérieux, de concret. Elle doit être déjà sur un drive, elle doit être sur un chemin, dans un véritable projet de vie commune. On ne peut pas manger à tous les râteliers et demain, ah, on va essayer de se... Non, 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 non. Le njambo, soit on perd, soit on gagne. Soit on perd, soit on gagne. Et remarquez très bien que nos sœurs, depuis qu'elles ont elles-mêmes le choix, n'est-ce pas, de ramener à la maison qui elles veulent, de se marier avec qui elles veulent, je veux dire, elles font toujours les mauvais choix. Aujourd'hui, les gens, même ici en Europe, sont en train de revenir à ce qu'on avait abandonné hier. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est quoi? C'est les présentations. Je parle ici de présentations. Je ne dis pas les mariages forcés. C'est du genre, je connais tel. Ah, tel est célibataire. Ok, je connais tel. Je fais des petits... Voilà. On crée un rendez-vous. Voilà. On crée voilà, un petit événement. On se retrouve quelque part. On fait des présentations. C'est comme ça que ça marche. Quand nos parents essayaient ça, ça marchait. On a remarqué qu'on était dans des très beaux mariages, des mariages équilibrés, où on connaissait l'éducation de la fille, on connaissait la famille de la fille, on savait comment ça se passe. On allait rencontrer les familles. C'était deux familles qui se liaient par l'acte du mariage. Ce n'était pas deux personnes. On savait comment on pouvait, dans une famille, identifier quelle est la bonne femme dans cette famille. On savait, nos parents, avec tous ces processus-là. Quand on choisissait une femme, ce n'était pas pour rien. Et ça marchait, ça tenait longtemps. Aujourd'hui, tu vois une fille, tu ne sais pas ce qui lui arrive. Oh, j'aime le gars à la paix, il est chaud. Tu aimes un homme parce que lui baisse le pantalon, il perce les oreilles. Demain, tu te retrouves, je ne sais pas, avec un fou dans la maison ou un mec qui te bat tout le temps. Après, je ne dis pas que ceux qui sont en costard-cravate ne sont pas des gars qui violent ou bien des gars qui sont violents. Mais même le choix de ton homme, il y a certains paramètres, certains détails déjà à partir desquels tu dois avoir des informations, qui te donnent déjà des informations sur la personne. Vous avez remarqué que la plupart du temps, ce sont elles maintenant qui choisissent. Même les mecs aussi, hein, ce sont eux qui vont dire, non, ça ne marche pas. Les seuls là qui acceptent, c'est quand c'est les pasteurs qui proposent. On arrive à l'église, le pasteur te dit que je suis en train de voir qu'il y a ton mari quelque part ici. C'est le bon mari là-bas, elle accepte tout de suite. Parce que c'est le mariage de Dieu d'après elle. C'est le pasteur qui a dit, c'est un homme de Dieu. Alors que, il peut être un diable qui est assis là. Mais comme c'est le pasteur, on avance à l'aveuglette. Mais si c'est ta mère, ton père ou un membre de la famille, on va dire, ah, c'est le mariage forcé. Les femmes sont libres de leur corps. Les femmes sont libres de blablabla. Blablabla, blablabla. Et voilà ce que ça donne. Ne soyez pas trop dans le sentiment. Si elles sont jeunes, prenez-les. Occupez-vous bien d'elles. Amenez-les le plus loin possible. Si elles sont obéissantes, si elles sont polies, si elles ont des valeurs, si elles ont cette fibre maternelle,
N'allez pas récupérer les têtes percées qui fument, qui boivent, qui sont désespérées, dépassées par les événements et qui veulent à un moment faire croire que non, elles sont de bonnes et que c'est les hommes qui ont été tous mauvais. Non, c'est qu'elles ont voulu jouer au Njambo, ça n'a pas marché. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Il faut supporter, il faut assumer les conséquences. C'était mon petit message. Salut, salut, salut.